se retrouver en tant qu'amis. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne renvoie pas des signaux qu'il espère, bah, il était next et il va sur une autre fille en fait. Concerning your family, you will receive sudden financial intervention. Concerning your children, you will receive sudden financial intervention. Concerning your family, you will receive sudden financial intervention. You and your family will not be stranded. You are known for signs and for wonders. Hello mes colorés d'amour, j'espère que vous allez bien. C'est Kiki, on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc là on est jeudi 16 janvier et il est 16h11. Oui? Dans la vidéo quand même l'ensemble des coloris me soutiennent. Ah c'est bien. Oui, c'est mon mari qui me parle, il est en train de regarder un réel qu'on a fait ensemble. Le mec, il a refusé de me porter. Il a échoué au challenge. Il a refusé. Il a dit, il préfère préserver son dos. Pauvre de moi. Enfin bref, on se retrouve à 16h parce que le matin, franchement, c'était un moment dédié à mon mari et à moi. On s'est assis, on a papoté, on a échangé, on a parlé de notre année 2024. On a fait un peu comme un bilan. Voilà, ce qui était bien, ce qui était moins bien, et ce pourquoi on était reconnaissant et tout. Et du coup, de là, on a parlé de l'année 2025, de nos projets et tout. Donc, c'est super, c'est vraiment super parce que bah, c'est un grand pas vers une vie de couple plus intime. C'est surtout, en fait, ce qu'on essaie de faire actuellement, c'est vraiment se retrouver, j'ai envie de dire, en tant que amis. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes amoureux, mais vous pouvez ne pas être amis, en fait. Donc là, c'est de retrouver ça parce que avec la vie, quoi, qui s'est passée, avec les responsabilités, tous ces trucs-là, ça fait que par moment, on oublie, en fait, d'être amis, tout simplement, de rigoler de tout et de rien et tout, parce que on est toujours ennubulé par quelque chose. Voilà. Donc ce matin, quand j'ai déposé les enfants à l'école, on s'est assis, on a parlé et tout, c'était trop bien.
Du coup, bah, j'ai pas voulu prendre la caméra, j'ai pas voulu penser à tous ces trucs-là. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est que maintenant que je m'apprête à vlogger. Donc, clairement, dans ce vlog, ça sera de passer la fin de la semaine avec moi. Et du coup, on va organiser, voilà, on va s'organiser ensemble. Je vais vous partager, bah, mon quotidien, tout simplement. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on va faire dans l'immédiat, on va descendre dans ma cuisine. Je vais vider les placards parce que je suis censée aller faire les courses. Mais vous savez, on est en janvier. Et comment on vous dit que en janvier, voilà. Donc, je veux pas aller dépenser pour dépenser. Je veux vraiment vider mes placards, vider mon congèle, répertorier, c'est quoi ça? Répertorier tout ce que j'ai. Donc, que ça soit protéines, donc tout ce qui est viande et tout ce qui est légumes s'il y en a, tout ce qui est féculent, en tout cas, savoir tout ce que j'ai. Je vais faire rentrer ça dans ChatGPT. ChatGPT est ton ami, ma chérie. Si tu ne connais pas encore, va sur ChatGPT. Pour les menus, je ne perds plus de temps sur Pinterest pour chercher les recettes. Donc, j'aime bien utiliser ChatGPT. Donc, je vais faire une liste de tout ce que j'ai. Je vais rentrer dans ChatGPT, je vais lui demander de me créer une routine, un menu. Voilà, de me créer un menu pour les 2 prochaines semaines. Je vous ai pas dit une chose aussi, c'est que j'ai eu le temps de travailler. Là, je suis très fière de moi. J'ai eu le temps de faire une vidéo donc de mon make-up là, mais en mode chit-chat. Vous savez, j'aime beaucoup les chit-chats. Donc, j'ai fait en voix off. J'ai parlé, ça serait rien réel. Donc, j'ai parlé d'une problématique et pendant que je me maquillais. Et tout à l'heure, quand je me suis habillée, j'ai fait une deuxième vidéo en face cam. Encore un chit-chat parce que c'est des trucs comme ça que j'aime, voilà. Donc là, je suis en train de faire le montage de la deuxième vidéo que j'ai filmée et je suis vraiment fière de moi parce que du coup, j'ai pu filmer 2 réels. Pas mal, voilà. Donc ça fait que le côté pro n'a pas été oublié. Et puis bah là, on va aller faire le côté famille, donc organisation, vie de famille et tout. Je trouve que je me débrouille pas mal. Je me débrouille pas mal du tout. Et je pense que si je continue comme ça, jusqu'à la fin de l'année, je pourrais trouver cet équilibre, même si l'équilibre dans la vie actuelle, c'est pas évident et c'est quelque chose qui reste assez fragile par son nom en lui-même, en fait. Trouver l'équilibre, ça peut être aussi quelque chose qui n'est pas forcément atteignable, mais je trouve que c'est pas plus mal de vivre de manière intentionnelle en se disant, je vise un équilibre entre ma vie de femme, ma vie d'épouse, ma vie de mère et ma vie de femme d'affaires, par exemple. Voilà. On est dans la buanderie, on est là, on entend la machine que j'ai mis à tourner. Ah oui, d'ailleurs, il faut que je vous montre. Je me suis grave améliorée avec le neige. Je vais regarder tout ce que j'ai là. Et je vais noter ça. Là, je viens de me rendre compte que j'avais des betteraves. C'est bon jusqu'en avril, donc je vais pouvoir proposer de la betterave. On en prie en fait. En plus, c'est quelque chose que mes enfants aiment énormément. Donc ça, c'est pas mal. Je vais écrire betterave. J'ai également trouvé de la confiture. De la confiture bio, confiture de fraises, pour le petit-déj. Au niveau des goûters des enfants, ils n'ont quasiment plus de gâteaux. Il ne reste plus que les gâteaux pour Nathanaël, qui lui est allergique au lait. Donc il va me falloir, je pense, je vais faire des gâteaux maison pour les 2 semaines qui vont suivre. Ou au moins pour terminer cette semaine, à tout quand je vais faire des gâteaux. Pour qu'ils aillent à l'école avec. Comme ça, j'ai pas besoin de racheter des gâteaux. J'ai pas mal de composants, ça va le faire. Le jus, j'en ai. J'ai également des hot dogs, donc je pense que si je prends des saucisses, ça pourra le faire.
Non. Je sais pourquoi tu pas là. Ah oui, ça je sais. Non, il ne ferme jamais les toitures. Au moins 4 pains au lait qui sont moisis. Est-ce que c'est pas les fruits secs de l'Espagne qui ramènent les moucherons? Quand on n'a pas fini, il va falloir que je vide l'épaule. Alors là, je viens de vider mon premier congèle. Donc, j'ai pas encore attaqué le congèle de ce côté-là. Et franchement, je pensais ne plus avoir de légumes, mais waouh quoi. Là, c'est du brocoli, un mélange carottes et je sais plus quoi. Un mélange wok, donc légumes pour wok. Ici, c'est même du gombo. Je savais pas que j'avais du gombo. Haricots verts. Et pour là également le brocoli, un mélange poivron et je sais plus quoi. Brocoli à nouveau là. Et la viande, j'ai du poisson pané, j'ai des crevettes, j'ai du poulpe. J'ai carrément un poulet là-dedans, une viande déjà cuisinée et tout. J'ai du poisson que j'avais fait pendant les fêtes, donc déjà cuisiné, du poulet. À nouveau du poulet. J'ai même du blanc de poulet. Je suis choquée, j'ai tellement de choses. J'ai un fond de ce truc-là, des crêpes fourrées. Recoucou mes colorés, là il est 21h47, j'ai nettoyé toute la cuisine, voilà, j'ai déjà mis les sels de table pour demain. Je vais étendre le linge parce que j'ai fait tourner une machine pendant l'heure creuse l'après-midi, il faut que je fasse sortir ça avant que ça commence à sentir. J'ai mis les enfants au lit et il y a un seul qui ne dort pas. Voilà. Nathanaël. Il est en train de lire, normal. Pendant que Noah il dort. Donc là, mon mari il est en train de jouer sur sa PS. Voilà, c'est son moment aussi à lui. Moi, je vais aller me démaquiller, me laver. It's good exercise, you get to see scenery. I love to just put on some worship music, take in the scenery, take in nature, even the city. There's nothing wrong with it. I wanted some variation, you know. Just said it in such an endearing, wisdom-filled way. Moi, tu as peur? Qu'est-ce que tout noir? We're going to talk about how to actually get started and how we can get around these barriers. Number one is to find your why. Why are you wanting to start this? So have your why written down on your phone, have it as your screensaver, maybe get some inspirational quotes and pictures from Pinterest. Il est 23h, la maison est calme.
Nathanaël a réussi à dormir. Je ne sais pas ce qui se passe, mais depuis un certain moment, il préfère dormir dans le lit de sa sœur ou dans notre lit. Là, je vais profiter du calme qu'il y a pour écrire dans mon agenda tous mes objectifs. Donc pour 2025. Je suis une très grande fan de tout ce qui est vision board, de tout ce qui est mood board. Et du coup, j'ai regardé la vidéo d'un neuroscientifique. Le mec, il parle avec des faits, en fait. Il est pas juste en train de parler pour blablater. Il parle et il explique vraiment comment ça se passe dans le cerveau. Et il expliquait que une fois qu'on établit nos objectifs, qu'on fait un vision board par exemple, c'est important d'écrire chacun des objectifs sur une feuille en fait. Et de relire ça silencieusement, puis de relire ça à voix haute et de revenir quotidiennement sur tout ce on aimerait accomplir dans le courant de l'année. Et il expliquait que en fait, ça active certaines zones du cerveau et du coup, à force de le faire, le cerveau va recevoir ça et va commencer à faire de cela comme une réalité en fait. C'est-à-dire, on se projette vraiment. Hello mes coloris d'amour, on est vendredi, il est 10h15 et là je m'apprête à aller faire mes ongles, vous voyez, c'est juste pas possible. Je pense que j'attends toujours quand c'est juste écœurant, dégoûtant avant d'aller changer en fait, parce que je suis tellement pas pressée. Donc je vais aller chez ma copine ce matin. Logiquement je voulais faire le linge le matin, mais je préfère d'abord finir tout ce qui est extérieur et rentrer à la maison pour faire les vêtements et tout. Je suis essoufflée, c'est dingue. Oui? Je suis là? Je suis en train de parler au coloré. Donc, je disais quoi? Que je suis essoufflée, j'en ai marre. J'ai pris tellement de kilos, mes colorés. Je pense que je suis rendue à 72 kilos. Je n'ai jamais fait ça de toute ma vie. Ok? Donc, pour tout ce qui est course, ça va être très très bref aujourd'hui et je suis trop contente parce que lorsque j'ai fait le listing de tout ce que j'avais dans mes placards, dans les 2 congèles et tout, j'ai fait rentrer ça sur ChatGPT et il m'a fait sortir un menu de 2 semaines. 2 semaines. Donc en vrai, j'ai pas grand chose à acheter. Ce qu'il va falloir que je rachète, c'est les... Attends, où tu as eu les petites boules jaunes là? Ils ont dit c'était quoi? Ah, Lidl? Non, oui. Ça a eu les petites boules jaunes là. C'était quoi le nom? C'est la marque U. C'est le marque U. Style Miel Pops, mais U. Ok, parce que les enfants ont beaucoup parlé de ça. Et ça, c'est où? Ah, c'est les lions, ça. Par contre, prends pas la grosse boîte. Je prends la petite boîte. Les lions. Non, les lions. Alors là, ça, tu regardes, je sais pas. Mais les lions, vous faites pas avoir. En fait, il y a le format familial qui est censé être économique. Sauf que le prix au kilo, il est plus cher que les petites boîtes. C'est pas logique, mais il vaut mieux. Ça, c'est les lions. Et ça, c'est la marque U. Donc, Miel Pops, la marque U. Là, j'ai failli me faire avoir. Le format familial au kilo est plus cher que les petites boîtes. Donc, c'est pas logique dans la société. On est bientôt à court de Nesquik, mais on peut attendre quand même. C'est... Sinon, t'en prends. Ouais, je vais voir. Tu fais... c'est vraiment... Tu prends la canette et tu verras. En vrai, c'est vraiment les petits trucs des enfants, tels que les desserts. C'est vraiment dans les petits trucs comme ça que l'argent va partir. Sinon, vraiment, j'étais choquée de voir que j'avais autant de choses dans mes congèles et dans mes placards. Par contre, une fois que j'aurai vidé ça, on va repartir sur de nouvelles bases, faire de grosses courses pour aussi stocker, parce que c'est important d'avoir quand même un stock. Faut pas que ça soit vraiment rien à la maison, en fait. Je pars. Bisous. Bisous. Un met trop de S, trop de R. Regardez la petite coque de téléphone que mon mari m'a offert. Franchement, j'ai tout trop cute. Il a toutes ces petites attentions là. Ça me fait plaisir, franchement. Alors, je vais aller sur Arte. J'ai téléchargé l'appli juste là. Cette année, j'ai décidé d'investir beaucoup en moi et sur moi. Et je trouve qu'il y a certaines choses qui ne nécessitent pas forcément de l'argent, telles que la culture. C'est vrai que bon,
si on veut vraiment aller plus loin, si on veut aller dans un musée et tout, oui, c'est payant, mais de base, je trouve que la culture est accessible et vraiment, Arte, c'est une tuerie. Il y a des documentaires tellement bien pensés. Donc là, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'en apprendre plus sur la France, parce qu'après tout, ça va faire 2 ans que je suis naturalisée, donc je suis française. J'aimerais vraiment connaître l'histoire de manière générale et plus particulièrement l'histoire de la France. Et quand vous allez sur l'application Arte, vous avez des documentaires qui sont faits de manière à ce que vous puissiez comprendre, vous n'allez vraiment pas vous ennuyer. Donc ça s'appelle donc l'armée des romantiques. Là, je suis rendue déjà à mon troisième épisode sur 4. Ça parle de donc Alexandre Dumas, Victor Hugo, Berlioz également. Ça parle de Berlioz. Ça parle de pas mal de grands noms en fait que je connaissais juste en surface, mais je connaissais pas vraiment leur vie. La colère envahit la capitale. Paris s'embrase. Charles Baudelaire n'hésite pas une seconde. Sa voix se mélange à celle des insurgés pour réclamer la République. Enfiévrés par le chaos qui règne dans les rues, ses vieilles rancunes refont surface. Il crie « À mort, le général au pic !» Honoré de Balzac vient à peine de rentrer de voyage de Russie et assiste stupéfait à la scène. Paris est en liesse. Partout on crie « Vive la République !» Ces journées de juin 1848 ébranlent profondément Hugo. Comme si toute force avait quitté son corps. 20 minutes à écouter ça et je retiens plusieurs choses. L'écosystème humain n'a jamais été différent. En fait, on a tendance à se dire « Ah, mais aujourd'hui, les taux sont trop compliqués. Avant, les gens vivaient mieux. » Mais non, les gens vivaient pas mieux avant. Parce que là, on est situé dans les années 1800. Et déjà là, il y avait l'amour du pouvoir. Il y avait cette différence sociale entre les riches et les pauvres. Il y avait beaucoup d'injustices déjà en 1800. Et il y avait également le fait que l'argent ou le pouvoir a toujours rendu les gens fous et des gens égoïstes. Parce que là, par exemple, moi, j'ai toujours entendu parler de Victor Hugo, mais Victor Hugo en tant qu'écrivain, donc poète et tout ça, mais j'ai jamais su qu'il était aussi engagé dans la politique et de surcroît qu'il avait provoqué la mort de plus de 4000 personnes, puisque c'est lui qui a donné le OK de par sa position politique. Il a donné le OK qu'on tire sur des ouvriers qui contestaient et qui protestaient la décision du Parlement qui était de fermer je sais plus c'était quoi, une usine ou je me rappelle plus, mais en vrai, ils ont perdu leur boulot. En plein Paris, ils ont perdu leur boulot. Plus de, je pense, 4000 ou combien de personnes qui avaient perdu leur boulot. Donc, si vous pouvez pas payer vos factures, vous pouvez pas vous nourrir, vous pouvez pas payer un loyer, obligé, vous descendez dans la rue. Et, en réponse, ils ont eu en face d'eux l'armée qui a tiré, en fait. Une autre chose que j'ai trouvé côté plutôt intéressant, c'est de voir à quel point les hommes étaient vraiment dans le romantisme. Les hommes étaient prêts vraiment à courtiser une femme, à attendre pour cette femme qu'ils aimaient. Après, c'est assez controversé dans le sens où les femmes, une fois mariées, étaient quand même sous la tutelle de leur mari. Donc, quand on aime une personne, pourquoi la priver de certains droits? Je sais pas. Donc, ça, c'est un peu l'opposé, mais je vais dire, par exemple, quand on prend l'exemple de Honoré de Balzac, je pense. Il était amoureux d'une Russe. Elle était mariée et du coup, ils pouvaient pas vraiment se prononcer sur leur relation. Une fois que ce mari est décédé, ils ont entretenu une relation pendant 7 ans où il n'arrêtait pas d'aller en Russie et revenir, nanana. Il a demandé en mariage, elle ne se sentait pas prête, mais il attendait. Aujourd'hui, le mec, il te demande ta main ou bien il essaie de te courtiser, même pas de demander la main. Il va essayer de te courtiser. J'ai dit bien essayer. Tu lui renvoies pas les signaux qu'il espère, il te next et il va sur une autre fille en fait. Après, une chose qui date pas d'aujourd'hui, c'est le côté frivole des gens. Parce que là, il y a par exemple Alexandre Dumas qui lui, il avait plusieurs maîtresses et tout. Bref, après c'est très intéressant et là je me sens cultivée, tu vois. Je me sens bien et ça booste ma confiance en moi parce que si dans l'avenir je fais face à quelqu'un qui me parle de Alexandre Dumas, de Victor Hugo, de Lacroix, de Berlioz, de Balzac, de George Sand. Je ne savais même pas si c'était une femme. Dans ma tête, j'ai toujours pensé que c'était un homme.
Et en regardant le documentaire, je me suis rendu compte que elle a signé George Sand parce que en ce moment-là, c'était un peu compliqué pour les femmes. Donc, elle a préféré signer sous un nom masculin. Bref, tout ça pour vous dire que cette année, on investit en nous. On investit en nous. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéos de how to glow up et tout, et c'est beaucoup sur l'extérieur. Je pense que c'est tel que notre intérieur sera qu'on va briller de l'extérieur. Donc, pour moi, c'est vraiment important que le glow up commence de l'intérieur, voilà. Du coup, mes colorés, je vous encourage. Surtout si vous êtes maman et que votre quotidien tourne autour de ce jargon maternel, c'est que mon enfant, la couche, les desserts, le mari, nanana. Pensez à vous intéresser à d'autres choses. Pas besoin de dépenser des 1000 et des 100. Commencez par regarder des documentaires ou des trucs qui n'ont rien à voir avec votre vie de maman, en fait. Coucou. Ça va? Ça va? Tu vas bien? Yes. Ah, donc c'est toi, j'ai vu en haut là-bas. Je pêche en bas. Ouais, tu parles au téléphone depuis. Il est pas allé au coloré. Ah! Coucou Doudou. Tu as vu que j'avais fait. Ça a dit bonjour. Tu me racontes quoi? Est-ce que je t'ai ramené? Mais aussi, non, du patient. Ah bah oui, il faut prendre soin de ceux qui prennent soin de mes hommes. J'ai froid aux mains, donc mes doigts sont tout fripés. Donc voilà, on a fait... je pense que je vais faire dans un autre sens là. Quelque chose comme ça. Voilà. Oh là là, bref, mes doigts sont pas beaux là. Oui, en fait, elle a découvert que sur l'un des doigts, attendez, voilà, ou avec une petite tache sombre au milieu. Donc, elle m'a fait comprendre qu'elle pense que j'ai fait trop de pauses. Donc, il faut que je fasse une pause avec tout ce qui est faux ongles. Donc, elle a utilisé mes propres ongles. Et puis, ce qui est pas mal, c'est que là, mes ongles ont quand même poussé. J'ai pour habitude de les ranger. Donc, elle a mis du vernis là-dessus. Comme ça, je n'aurai pas à les ranger. Voilà. Bon. On va aller faire les courses maintenant. Il faut que je me dépêche parce qu'il est déjà 15h16. Sachant qu'il y a les enfants. Donc, il ne faut vraiment pas que je dure. Ok, je suis rentrée des courses et j'ai dépensé en tout 45 €. Donc, j'ai pris 5 kilos de patates, du yaourt pour faire des gâteaux. J'ai pris un seul dessert pour Naomi et Noah, le dessert végétal de Nathanaël, de la farine, donc 2 kilos, du fromage râpé, des œufs, même si j'en ai déjà en fait là, mais pour compléter pour les 2 semaines à venir. Des spaghettis, de la crème fraîche, du jus pour les goûter, les céréales, donc des miel pops plutôt, du muesli, du café pour monsieur, de l'oignon et des serviettes hygiéniques.
Bon, on va s'occuper du linge parce que là, clairement, il n'y a plus du tout de place sur la table. Il faut que je range tout ça et que j'aille déposer les enfants au judo. Heureusement qu'il y a le poêle parce qu'on a tellement de vêtements. On n'arrête pas de faire des machines. Donc regardez tout ça là. Si ça devait sécher à l'air libre, je ne sais pas combien de temps ça allait prendre. La chambre des garçons est dans un tel désordre. Mais là, j'ai pris la décision de ne plus ranger à leur place. Si vous avez du mal à ranger les vêtements de vos enfants, je vous conseille vraiment ce meuble-là de chez Ikea. Là, il y a 2 compartiments, 2 x 3, donc ça fait 6. Franchement, c'est trop pratique. Avant, les habits des garçons étaient tout le temps à traîner partout. Depuis que j'ai fait ça, bah, le meuble, en fait, ça les rend autonomes. Donc, quand j'ouvre les deux comme ça, là, c'est le côté de Noah et là, c'est le côté de Nathanaël. Donc, vous voyez, j'ai acheté aussi des petits compartiments comme ça. Donc, Noah, il saura que là, ce sont ses chaussettes, les caleçons. Ici, il met les Marcel, en fait. Donc, voilà. Ici, ce sont les Marcel. Et pour Nathanaël, les chaussettes, les Marcel, les caleçons et les petits trucs tels que les maillots de bain, les nœuds papes, les bretelles et tout. Alors, j'ai fini de ranger tous les vêtements. Voilà. Je suis trop contente. Donc, comme vous savez, à la maison, les vendredis, c'est apéro dînatoire. Donc, dans le menu que ChatGPT m'a fait, il a intégré le fait que les vendredis, c'est apéro dînatoire. Donc, je vais vous montrer ce que je vais utiliser pour mes différents toasts de ce soir. Pour ce soir, plutôt. Donc, j'avais des haricots rouges que je vais montrer. J'ai retrouvé une boîte de fromage à tartiner que je n'avais pas du tout utilisé et qui, heureusement, est bonne jusqu'en mars 2025. J'ai également retrouvé du bacon, des tomates cerises qui sont un peu fripées, mais je pense que il y a de quoi, on peut toujours les utiliser. Également ça, des mini tortillas et les toasts qui n'ont pas été utilisés pour la fête, puis des crevettes. Donc, le bacon, je l'ai fait revenir parce que le premier toast que ChatGPT me propose, c'est de mélanger du bacon et des haricots rouges. Voilà. De les mélanger ensemble. Je pense que je vais rajouter une petite sauce tomate et ça pourra être utilisé pour fourrer les tortillas. Ah oui, regardez, j'ai retrouvé dans le fond de mon frigo un avocat qui était totalement fripé. Je voulais le jeter et là, quand j'ai ouvert, ma foi, il est encore bon, je trouve. Il y a vraiment pas grand-chose dans le... Allez, je me motive pendant que je prépare. Et c'est parti pour la cuisine. I was homeless. Million people. Just to me, everybody ought to have 6 acres of land. There's a scripture my mom used to tell me about all the time. She said, you have not called your ass. And before I did it, I said, hey, man, let me ask you something. How much land is that? He said, oh, that's 6 acres. And I had 8 6.
with you is you trying to figure out how to do something. Listen to this. The how-to ain't none of your business. The Bible don't tell you to figure nothing out. It say ask, believe, and receive. Votre décharge d'appartement? Hey. Black Diamond on the beat. I was nobody. You made me somebody.